Hey, bonjour. Ça fait longtemps. Je suis contente de vous retrouver. Hello everybody. Je suis contente de vous voir. Ça fait vraiment longtemps. En fait, je suis là pour vous donner de mes nouvelles. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé, que j'ai pas posté, que j'ai pas fait de vidéos. Ça fait vraiment longtemps qu'on n'a pas parlé. Vraiment longtemps. Depuis le début du mois de janvier, j'ai pas fait de vidéo, j'ai pas posté, or que normalement je dois le faire de manière régulière parce que il ne manque pas à dire les sujets à développer, à éclaircir, il y en a plein, des sujets sur lesquels donner, enrichir, développer, éclaircir, il y en a plein en fait. Alors c'est pas que ça manque, mais franchement de mon côté ça ne va pas. De mon côté ça ne va pas du tout. Donc je veux vous montrer l'autre côté de l'histoire, le revers de l'histoire que vous ne voyez pas. Parce que parfois je viens vous montrer comment oui ça va bien, Dieu est grand, ça va bien, Dieu me fait du bien. Il y a la victoire de Dieu, mais derrière cette victoire, il y a beaucoup, énormément, extrêmement de combats dont vous n'avez pas idée franchement. Je ne sais pas si la plupart des humains peuvent vivre ce que moi je suis en train de vivre. Je ne sais pas si la plupart des humains peuvent vivre ce que je suis en train de vivre. Donc quand je viens toujours vous dire là que oui, Dieu est victorieux, derrière cette victoire-là, il y a beaucoup de combats. Il y a extrêmement beaucoup de combats dont vous n'avez pas idée. Et si je venais vous montrer seulement le bon côté de l'histoire, c'est-à-dire le côté joyeux, où le jour où la victoire tombe, alors là je viens, je vous dis oui, Dieu est victorieux. Vous ne saurez pas comment il faut faire pour arriver à cette victoire-là, ou bien vous ne saurez pas quelle lutte je traverse pour arriver à cette victoire-là. Vous ne le saurez pas. Vous verrez juste une victoire comme ça sans savoir par où est-ce que c'est passé, comment est-ce que ça a commencé, par où est-ce que c'est arrivé. En fait, vous pensez que tout est rose, que tout va bien, que Dieu a mis la main sur les gens, mais avant que Dieu ne mette la main sur les gens, franchement, il y a des combats impossibles. Quand je vous dis impossible, c'est vraiment humainement parlant, donc ça te dépasse. Tu ne peux plus rien faire, tu es foutu, tu es fini, tu es cadence, tu es capoute, donc tu es mort. Oui, que j'utilise carrément le mot là. Tu vis, mais tu es mort carrément, donc mais tu vis. Est-ce que tu as déjà vu ça? Tu es en train de vivre, mais tu es mort. Tu as déjà vécu ça. Donc, ce sont des combats impossibles, en fait. Des combats impossibles qui font qu'un jour, quand tu réussis, Dieu met la main sur toi. Et les gens vont voir que Dieu a mis la main sur toi. Les gens vont peut-être commencer à te jalouser. Les gens vont peut-être commencer à dire des mauvaises paroles sur toi, être envieux. Mais les gens ne savent pas quel combat tu traverses. Qu'est-ce que tu fais, en fait? Quel combat? Par quoi est-ce que tu es passé pour que tu puisses arriver à cette victoire-là? Franchement, c'est pas facile. Et c'est pas bien que je vous montre seulement le bon côté de l'histoire, le bon revers de l'histoire, que je vienne vers vous uniquement pour vous parler de la victoire de Dieu, de comment Dieu a eu une victoire. Mais avant que Dieu n'ait cette victoire-là, il y a des luttes impossibles que je dois vous montrer aussi. Je me dis que ça fait tellement longtemps que je ne vous ai pas parlé. Or, je vous ai dans mon mindset tous les jours. Vous n'êtes jamais sorti de ma tête. Genre, oui, je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent, il y a des gens qui suivent ce que je partage, il y a des gens qui ont envie d'écouter ce que je leur dis et tout. Il y a des gens qui ont envie d'avoir une information, un éclaircissement, un enrichissement d'une certaine notion, etc., ou de certaines choses qui se passent sur la terre, etc. Donc vous êtes les que vous dites non, la femme est calme. Quand je suis calme comme ça, c'est-à-dire que je vais au front. Donc, il y a quelque chose qui est en train de se passer au fait. Et ça au fait, tout m'empêche. C'est pas que je veux pas parler des sujets nécessaires dont vous avez besoin, mais c'est que tout m'empêche de parler de ces sujets-là. Tout m'empêche et je dois me battre pour arriver à vaincre, pour que je parle encore. Et c'est pas facile du tout. Donc, je me disais que je dois vous parler de cette vie réelle que je vis. Donc, je dois vous parler de mes combats. Je dois vous parler, au fait, de mes échecs. Je dois vous parler de comment les ténèbres me donnent des coups
dans la face, me donne des coups dans le ventre, me donne des coups dans les jambes. Je ne dois pas seulement vous parler de comment Dieu vient me bénir. Vous devez tout savoir. Vous devez savoir comment je combats, comment je me bats, comment on me bat, en fait, comment on me fait tomber, on me terrasse. Et comment est-ce que Dieu vient me relever? Donc, je ne dois pas seulement vous parler du côté où Dieu vient me relever. Je dois aussi vous parler du côté où les ténèbres vous battent vraiment. Ils vous battent pour vous mettre à terre, pour vous achever, pour vous exterminer carrément. Pas que non, c'est par pitié. Ils n'ont jamais aucune pitié envers vous. Et vous allez voir que quand je parle souvent des ténèbres, j'ai jamais de pitié envers eux. Si vous remarquez ma manière de parler dans mes vidéos ou ma manière de parler dans les posts, je suis cru, je suis sincère. Donc, je n'ai pas de... Je ne mets pas de gants quand je parle aux ténèbres. Je ne mets pas des gants quand je parle de la vie sur la terre, de la réalité, de ce combat entre la lumière et les ténèbres sur la terre. Vous allez croire que non, Sarah, elle est hautaine, elle veut se faire voir, elle est crue. Non, c'est ce que moi, Pardon. C'est ce que moi, les ténèbres me font voir que je viens vous donner. Les ténèbres me font voir, en fait, l'enfer. Les ténèbres me font voir la mort sur la terre. Vous voyez un peu? Ils me font voir ça, en fait. L'enfer, la mort sur la terre. Oui, je disais que les ténèbres me font voir l'enfer. Et il y a de... En fait, quand vous avez vécu une chose, quand vous connaissez une chose, vous agissez par rapport à cette chose-là en conséquence. D'accord? C'est par exemple, quand tu connais Dieu, tu agis envers Dieu en conséquence. Je ne parle pas de quand tu penses que tu connais Dieu. Non, les gens qui connaissent Dieu réellement. Ok? Les gens qui connaissent Dieu, sur la terre, il n'y en a pas beaucoup. Ok? Les êtres qui connaissent Dieu, disons les êtres qui connaissent Dieu dans la création, ou bien les créatures qui connaissent Dieu dans la création, agissent envers Dieu en conséquence. D'accord? C'est de la même manière que les gens qui connaissent les ténèbres agissent envers les ténèbres de la même manière. C'est pas de l'arrogance. C'est pas, au fait, c'est juste you give me, I give you back. Ok? C'est juste la rétroaction de ce que tu reçois. De la même manière qu'envers Dieu, une créature qui connaît réellement Dieu agit envers Dieu de manière rétroactive par rapport à ce qu'elle reçoit de Dieu, elle donne en retour. Donc, je viens de vous dire qu'une créature qui connaît Dieu agit envers Dieu en conséquence. C'est une rétroaction, en fait. De la même manière, une créature qui connaît les ténèbres agit envers les ténèbres de la même manière. C'est une rétroaction. Donc moi, je suis une créature qui connaît les ténèbres. Une créature sur qui les ténèbres se sont déjà assis sur la terre. Une créature sur qui les ténèbres ont déjà signé sur la terre. Sur moi, là, on a déjà signé par des grands ténébreux de cette terre. C'est pas n'importe qui a signé sur moi, sur cette terre ici-là. Donc, ils sont grands. Ce sont des grands. Quand je dis des grands, ce sont des grands dans les ténèbres. De la même manière qu'on peut dire des grands dans la lumière. Ok. Face à Dieu, il y a de ces créatures qui sont élevées face à Dieu. D'accord? Quand on parle des créatures élevées envers Dieu, on voit que ce sont dans la créature des créatures qui, face à Dieu, sont respectueux, se respectent les lois, sont vraiment à la hauteur de servir Dieu. Vous voyez un peu, sont grands dans la création, au devant de Dieu, ou par rapport aux autres créatures devant Dieu. C'est quand on parle des créatures élevées dans la lumière, d'accord? Dans les ténèbres aussi, il y a aussi des créatures grandes dans les ténèbres, c'est-à-dire des créatures élevées dans les ténèbres. Et ces créatures-là sur la terre, parmi les grands de la terre qui servent les ténèbres, il y a ceux qui sont sur moi. Il y a ceux qui ont déjà signé sur moi. Et c'est pas n'importe qui. Et ceux qui me font vivre, c'est pas n'importe quoi. C'est quelque chose que vous ne savez pas.
que 95% de vous, en fait, je peux dire, vous ne savez pas, que 95% de la population ne sait pas. Vous êtes ignorant de tout ce qui se passe avec les ténèbres. Vous êtes ignorant de ce que les ténèbres font sur la terre. Vous êtes ignorant de comment les ténèbres agissent sur la terre. Vous êtes complètement ignorant et c'est de votre faute. C'est de la faute à personne. C'est de votre faute parce que si vous êtes ignorant, ça veut dire qu'ils vous ont déjà pris dans leurs mains et ils sont en train de vous utiliser d'une manière ou d'une autre. C'est bien de connaître la parole de Dieu. Mais cette parole, où est-ce que vous devez l'appliquer? C'est sur la terre. Et cette terre sur laquelle vous devez l'appliquer, vous devez la connaître. Le grand souci des personnes qui prétendent être en train de servir Dieu sur la terre ou vouloir servir Dieu sur la terre, c'est que ces personnes-là ne connaissent pas la terre sur laquelle ils vivent. Ils s'accrochent seulement à connaître la parole de Dieu. Ils font tout pour puiser, gober la parole de Dieu, développer la parole de Dieu et la connaître. Mais ils ne font rien pour connaître la terre sur laquelle ils vivent. Or, cette parole-là, où est-ce que vous allez la semer? C'est sur la terre sur laquelle vous vivez. Cette parole-là, où est-ce que vous allez la transformer en vous, plutôt la semer en vous pour qu'elle vous transforme? C'est sur la terre sur laquelle vous vivez. Et 95% de la population est ignorant de ce qui se passe sur la terre. 95% de la population est ignorant de ce qui se passe sur la terre, de comment les ténèbres agissent sur la terre, de ce que les êtres humains qui servent les ténèbres font sur la terre, de comment ils agissent sur la terre. Ils font des dégâts. Moi, le jour où j'ai commencé à découvrir, j'ai commencé à condamner Abdou-Chine tous les jours. Moi, je le condamnais, je disais, Abdou-Chine, pourquoi est-ce que tu ne nous as pas raconté ces choses-ci dans ton livre? Tu as écrit, mais tu nous as rien dit. En fait, je me retrouvais inéquipée sur la terre. Imaginez-vous, j'ai la parole de Abdou-Chine, mais je me retrouve, j'ai une parole, mais je ne connais pas la terre sur laquelle je me trouve. Parce que cette parole, je vais l'appliquer. Elle va prendre racine en moi où c'est sur la terre. Mais si je ne connais pas la terre, si je ne connais pas le fonctionnement de la terre sur laquelle mon corps se trouve, sur laquelle je vis, je respire, je travaille, je mange, je construis, je ne peux pas construire mon être. Je ne peux pas construire cette parole en moi. Je ne peux pas me transformer dans cette parole-là. Et moi, ça, ce sont des choses que j'ai découvertes. Je commençais à condamner Abdou-Chine, mais Abdou-Chine m'a fait voir, ou bien la lumière m'a fait voir qu'en fait, Abdou-Chine ne peut pas vous parler de ces choses-là. Parce que si Abdou-Chine vous parle de ces choses-là, sa parole risque d'être censurée. On va le censurer. Si Abdou-Chine vous parle de ce qui se passe sur la terre, là, il ne peut pas vous le dire. Sa parole va être censurée comme ça. On va dire que non, il m'a cité tel, il a cité, il m'a cité, il a fait ceci, il a fait ce. Donc, Abdou-Chine a parlé de personnes. Or, il y a plein de choses qui se passent sur cette terre. Il y a donc il y a la terre. Hein. Chaque jour, je découvre des nouvelles choses. Et chaque jour, je suis overwhelmed de la saleté qui se trouve sur la terre. Non, je suis fed up. Donc, je suis full jusqu'à ça se renverse de la saleté qui se trouve sur la terre. Je me demande, mais mon Dieu, est-ce qu'on va s'en sortir? Tu ne peux pas avoir la parole de Dieu et ne pas connaître la terre sur laquelle tu es en train de vivre. Si tu ne connais pas cette terre ici-là, comment elle fonctionne là, ta parole, tu ne l'appliqueras pas. C'est comme si on te dit d'équiper une pièce, on te dit de vivre dans une pièce. On te donne les outils, comment vivre dans cette pièce-là. Les outils, c'est la parole. On te dit, tiens ces outils, la parole, vis dans cette pièce dans laquelle je me trouve. Mais cette pièce-là, tu ne la connais pas. Tu ne connais pas où se trouvent les murs, où se trouve le sol, la pièce est équipée comment, est-ce qu'il y a des gobelets, il y a des verres, il y a ceci, il y a la porte. Tu ne sais rien. Tu es dans une pièce où tu ne vois pas. Comment est-ce que tu vas utiliser les outils qu'on t'a donnés dans la pièce dans laquelle tu te trouves? Les outils que Dieu te donne, la parole, c'est pour t'aider à vivre sur la terre. Mais la terre, c'est en quelque sorte cette pièce qu'on te donne. Une pièce équipée. On te dit la pièce est désordonnée, toi-même tu vis dans cette pièce-là, tu es devenu désordonné, tu as changé
tiens les outils, transforme-toi dans cette pièce-là et transforme la pièce. Mais toi, ni toi-même, tu ne te vois pas, ni la pièce. Et tu ne fais, les êtres humains ne font aucun effort pour connaître la terre sur laquelle ils vivent. Les êtres humains sont seulement là que, oh Dieu, Dieu, Dieu. Mais le Dieu, vous allez le mettre en pratique sur la terre. Mais vous allez le mettre en pratique comment? Si cette pièce, c'est-à-dire la terre, vous ne la voyez pas. Vous ne voyez pas où sont rangés les verres, où sont rangés les gobelets, où sont rangées les serviettes, où est rangée l'eau, l'étagère. Vous ne savez rien, vous ne voyez rien. Comment vous allez appliquer cette parole? Ça, c'est franchement le bon dos que vous vous êtes déjà mis sur les yeux. Vous croyez qu'en possédant la parole, vous avez tout? Non. Abdou-Chine vous a dit que la vérité est une croix à branches égales. Elle est croix à branches égales, elle est équilibrée. La parole est verticale. Le plan sur lequel tu te trouves est horizontal. Tu ne peux pas connaître la parole sans connaître le plan sur lequel tu te trouves, sans maîtriser le plan sur lequel tu te trouves. Le plan sur lequel tu te trouves peut être peu importe quel plan. Ça peut être la terre, ça peut être tout autre plan de la création. Il n'y a pas que la terre qui est un plan de la création. Le vertical, ce sont les créatures avec qui tu vis sur le plan sur lequel tu te trouves. Toutes les créatures avec qui tu vis sur le plan sur lequel tu te trouves, est-ce que tu les connais? Comment tu interagis? Est-ce que tu sais? Est-ce que tu connais qui sont ces créatures sur la terre? Comment tu interagis avec eux? Est-ce que tu connais l'interaction qu'il y a entre toi et les autres créatures sur la terre? Au fait, moi, quand j'ai découvert ce qui se passait sur la terre, je me suis mise à condamner Abdou-Chine. Je lui ai dit, pourquoi tu ne nous as pas dit tout ça? Mais on m'a fait voir que Abdou-Chine nous a tout dit. Mais il nous l'a dit dans la lumière. Maintenant, c'est quand tu pénètres sa parole. Comment est-ce que moi j'ai découvert ce qui se passait sur la terre? Peut-être que vous allez penser que moi j'ai découvert toutes les histoires qui se passent sur la terre. On m'a raconté. Non. Moi, j'ai découvert en apprenant moi-même, en vivant la vie sur la terre. Plus je vis la vie sur la terre, juste avec la parole de Abdou-Chine, juste avec ce que Abdou-Chine m'a enseigné là. C'est avec ça que je pénètre partout où je dois aller, dans tout ce que je dois faire, partout où je vais. J'apprends. J'ai appris par le vécu, par une souffrance vivante par laquelle tu vis, tu souffres, tu apprends. Chaque jour, tu vois, grâce à la parole. Moi, si j'ai appris à connaître ce qui se passe sur la terre, c'est Abdou-Chine qui me l'a appris. Même si Abdou-Chine ne l'a pas écrit noir sur blanc, il a déjà mis ça dans sa parole. Le jour où tu prends la parole de Abdou-Chine, tu commences à aller avec elle. Tu commences à la vivre. Tu vas la pénétrer parce que cette parole, elle est inépuisable. Elle va te conduire à savoir le plan sur lequel tu te trouves. Comme la parole de Abdou-Chine va te conduire à voir le plan sur lequel tu te trouves. Et moi, c'est là que la parole de Abdou-Chine m'a conduit. Elle m'a conduit à voir le plan sur lequel je me trouve, la terre. Comment fonctionne la terre? Comment fonctionnent les humains? Donc, franchement, il y a des choses sur la terre que vous ne pouvez pas comprendre. Franchement, les humains lambda, c'est-à-dire les êtres humains ordinaires, ne savent pas tout ça. Vous êtes juste là en train de vivre, Vous ne savez pas ce qui se passe, comment ça se passe, c'est comment. Vous n'en savez rien, au fait. Vous êtes juste là. Et puis c'est tout. Vous voyez un peu. Donc, je voulais juste vous en parler pour vous dire que connaître la parole, c'est bien. Chercher Dieu, oui, mais vous êtes en train de chercher Dieu sur la terre. Si tu n'arrives pas à connaître cette terre, tu ne te libéreras jamais de cette terre. Parce que notre but en ce moment-ci, surtout nous, pécheurs qui n'avons pas pu nous élever normalement, notre travail en ce royaume de 1000 ans,
c'est de nous libérer de toute matière, de tous nos penchants pour nous envoler vers notre patrie. Mais en ce moment-ci sur la terre, si tu veux te libérer de tes penchants, tu dois connaître nécessairement la terre sur laquelle tu vis. Tu dois nécessairement connaître comment tu vas te libérer de la matière. Si tu ne connais pas la matière, comment tu vas te libérer des penchants, des péchés qui te lient à la terre si tu ne connais pas la terre? Vous ne pouvez pas vous libérer des penchants qui vous lient à la terre si vous ne connaissez pas encore la terre. Vous ne pouvez pas, vous n'allez pas le faire. Et toute personne qui entame son chemin de la libération rencontre toujours la connaissance de la matière dense, c'est-à-dire la connaissance de comment fonctionne la terre et de tout ce qui est en train de se passer sur la terre. Toute personne, qu'il soit, je ne sais pas moi, de quelle race, de quel type de personne, peu importe qui il est, peu importe sa croyance sur la terre, peu importe son appartenance spirituelle sur la terre, toute personne qui entame sincèrement le chemin vers Dieu, s'il est sincère sur ce chemin-là, ici sur la terre, cette personne-là finit par connaître comment fonctionne la terre. Cette personne-là finit par connaître comment fonctionne la terre. Et c'est pourquoi vous allez voir que de nos jours, il y a beaucoup de personnes qui parlent même sur les réseaux sociaux de tout ce qui se passe sur la terre. Vous allez voir des personnes qui révèlent des choses, ils vous disent comment les choses fonctionnent. Ils vous disent que non, sur la terre, il y a ceci. Sur la terre, il y a des choses. Sur la terre, il se passe, la terre fonctionne comme ça. Et les gens, ce sont des gens, les gens qui vous révèlent ces choses-là, quand vous les regardez la plupart du temps, ce sont des gens qui se sont engagés sur un chemin vers Dieu, sur un chemin de la libération de leur être spirituel. Et ces personnes, chaque être humain, peu importe son appartenance religieuse, si cet être humain-là s'engage sur le chemin de sa libération spirituelle, cette personne-là découvre toujours ce qui se passe sur la terre et sait ce qui se passe sur la terre. Parce que pour que tu te libères, il faut que tu saches ce qui se passe sur la terre. Et ça, c'est mon cas. Moi, je me suis engagée sur le chemin de la libération de mon être spirituel. Et ça m'a conduit à découvrir ce qui se passe sur la terre, à découvrir comment fonctionne la terre, à découvrir quel est le fonctionnement de la terre. Parce que, normalement, selon les lois, pour que je me libère de cette terre, je dois savoir, je dois connaître comment elle fonctionne, c'est-à-dire je dois connaître où est-ce que je me trouve. Donc, je dois voir la salle dans laquelle je me trouve, comment elle est équipée, il y a où à gauche, il y a quoi à droite, où se trouvent les assiettes, où se trouve ceci. C'est ça, connaître la terre. Comment les choses sont rangées. Et maintenant, je prends les outils que Dieu m'a donnés, qui est la parole. Je m'en sers maintenant pour arriver à me mouvoir sur cette terre ici-là. Mais si je ne vois pas comment la terre est équipée, comment elle fonctionne, je n'arriverai jamais à me mouvoir grâce aux outils que Dieu m'a donnés et à réussir à traverser la terre, à me libérer de la matière. Vous voyez un peu? C'est ça que je voulais vous dire. La vidéo continue dans une seconde vidéo. Je fais une seconde vidéo pour que celle-ci ne soit pas trop longue. Là, je vais maintenant vous parler de ce pourquoi je suis venue vous parler aujourd'hui spécialement.